Et bien salut tout le monde, c'est Ricasquet, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, oui voilà, vous l'aurez vu dans le titre les gens, je fais 10 choses que vous ne savez pas sur moi, voilà tout simplement. Du coup les gens, j'ai fait une liste sur mon téléphone, voilà, qui doit être mon téléphone qui doit être par là. Ah bah non il a chargé. Donc je prends mon téléphone. Il a... il y aura assez pour la vidéo. Du coup les gens, je vais faire 10 choses que vous connaissez pas sur moi, que vous ne savez pas sur moi, voilà. Du coup c'est une vidéo que j'ai voulu faire tout à l'heure, et puis du coup j'ai fait la liste tout à l'heure. Bon j'ai galéré un peu à trouver, mais voilà j'ai fait la liste, du coup on va commencer avec le ah ok. Du coup les gens, on va commencer avec le premier. La première chose, voilà, tout simplement. Alors la première chose déjà, j'ai déjà rogné la vigne avec le tracteur de mon père, voilà, tout simplement. Donc en gros, tu vois, mon père, il allait rogner, tu vois. Donc déjà, rogner, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, je vous présentation outils et véhicules agricoles ou viticoles, je sais plus ce que j'ai mis, mais bref, le lien de la vidéo en description. Et du coup je vous ai expliqué ce que c'est que rogner la vigne, voilà tout simplement. Donc allez checker la vidéo si vous l'avez pas vu. De toute façon je mettrai le lien de la vidéo. Et du coup j'ai déjà fait, et autant vous dire que j'ai un petit peu galéré au niveau de l'embrayage. Oui. Parce que si tu veux, t'as le tracteur, donc tu vois, t'as le volant, donc le volant, voilà, c'est ça pour tourner, hein, logique. Voilà, pardon. Et puis après t'as les pédales, donc t'as l'accélérateur, t'as les freins et t'as l'embrayage. T'as que ça en pédale. Enfin oui je crois. Oui, t'as que ça en pédale. Vraiment. Donc tu vois, t'as le tracteur avec la clé et tout. Voilà. Donc après, faut que tu allumes en appuyant sur l'embrayage, sinon tu peux pas allumer. Enfin, tu t'avances tout seul en fait dès que t'allumes. Donc ça sert à rien. Voilà. Donc faut appuyer, et puis après faut lâcher l'embrayage. Mais faut aller hyper doucement. Faut pas lâcher. Genre là maman elle appuie sur l'embrayage. Faut pas faire whoop. Là le tracteur il fait oui, il fait olé. Non je rigole. Non il fait peut-être pas que ça quand même, mais tu démarres à fond la caisse déjà. Donc tu commences à enlever vite, et puis dès que tu sens que ça commence à être plus dur à enlever, tu fais attends il va peut-être démarrer là. Du coup on y va plus doucement. Et puis après let's go, voilà. Du coup c'est parti. Et du coup j'ai galéré à faire ça dans la vigne. Et puis la vigne c'est les rangs. Du coup j'ai fait oh putain, j'ai fait oh putain, on se calme. Du coup j'ai fait ça, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai quand même réussi à rogner quelques rangs. Donc c'est vraiment c'est bien. Et puis il y a un moment, donc ça c'était passé il y a déjà 2 semaines, il y a au moins 2 semaines et demie, 3 semaines au moins, et ouais peut-être pas 3 semaines, mais au moins 2 semaines. En gros si tu veux, du coup j'étais en train de rogner et tout, et en gros en fait j'allais manœuvrer, voilà. Et puis il y avait un fossé derrière, donc je fais oh putain il y a le fossé, oh putain faut que je fasse gaffe au fossé. Et puis tu sais il mettait piqué, et mon père, enfin tu vois il y a les piquets qui tient les fils de fer et qui va tout le long du rang pour tenir tout simplement les ceps de vigne qui va, enfin voilà quoi, qui va de l'autre bout à l'autre quoi, enfin voilà. Bon enfin bref, je pense que vous m'avez compris quand même. Et du coup il y a un piquet qui est entouré de fils de fer, et puis du coup ça va là-bas, et sans le vouloir, du coup j'ai reculé, mais j'ai avancé, du coup là avec l'embrayage j'ai un peu merdé. J'ai avancé à fond la caisse, j'ai vite freiné, sauf que j'ai pas eu le temps de freiner juste à temps, parce qu'en fait tout simplement j'ai coupé le fil de fer avec la rogneuse. Et tu sais la rogneuse c'est des couteaux, c'est chaud du coup mon père il a désactivé les couteaux et tout. On a arrêté le tracteur, on n'a pas coupé le contact, mais on a juste arrêté le tracteur, on a réparé ça vite fait. Puis après mon père il a repris la place, voilà. Puis après au bout de un quart d'heure, 20 minutes après, un quart d'heure, 20 minutes après, j'ai repris, et puis là cette fois ça allait. Voilà. Du coup les gens, prochaine anecdote. Du coup la prochaine anecdote, donc c'est une anecdote qui a déjà au moins
9-10 ans, tu vois, donc ça date, voilà. J'ai déjà vu un sanglier. Oui, j'ai déjà vu un sanglier de mes propres yeux de près. Genre j'étais à 5 mètres de lui. Sauf que bah il était mort, voilà. C'est mon grand-père. Donc mon grand-père il chasse, voilà, il chasse. Genre il chasse plein de choses, des chevreuils, des lapins, des lièvres, des canards, des sangliers, enfin toutes les conneries comme ça, il chasse, voilà. Il peut même tuer des chats, oui malheureusement, c'est triste, il tue des chats. Mais ça, voilà quoi. Mais c'est malheureux, oui je sais. Mais bref. Du coup bah donc c'est comme je vous l'ai dit, il y a 8, 9 voire 10 ans même, j'ai vu le sanglier mort. Donc en fait il avait tué le sanglier, il faisait au moins sans vous mentir, il faisait au moins 150-200 kilos je crois. Oh, je crois, je sais plus, mais c'était un gros sanglier quoi. Et du coup bah, il a demandé à l'agriculteur du coin, parce qu'on a un agriculteur qui est en haut de chez moi là, il est plus loin. Et du coup il avait demandé de ramener le sanglier avec une fourche, voilà. Parce que en gros si vous voulez, il avait pris la fourche, il avait mis une grosse corde qu'il avait attachée à la fourche, et puis il avait mis et puis il avait attaché le sanglier par les pattes je crois. Et du coup voilà. C'est quoi ça? Je viens d'écraser de bête, je sais pas c'est quoi. Ouais, bon, en tout cas, elle est morte, voilà. Et du coup, bah, l'agriculteur, il l'a ramené dans sa ferme, et du coup, après, ils ont enlevé la peau, enfin, ils ont enlevé les poils de la peau et tout. Oh, c'était dégueulasse. Mais bon, c'était il y a très très longtemps, et du coup, bah, moi, à chaque fois, j'y repense tout le temps, enfin, très très souvent, j'y repense. Après, troisième anecdote, donc c'est une anecdote qui est récente, qui a eu lieu il y a environ 2 semaines, pareil que le rognage. Il y a environ 2 semaines, en gros, on était à la pêche avec donc à la pêche, tu vois, on pêchait des poissons tranquillement et tout. Donc on était avec le Master et Quentin. Et puis bah non, mon frère il était pas là. Et puis du coup, et puis il y avait leur cousin, voilà, il y avait leur cousin puis leur petit frère aussi. Et du coup bah il y a eu un petit accident, on va dire ça comme ça, un petit accident, je n'ai pas fait exprès. En gros tu vois, j'étais avec ma gaule. Attendez, j'étais avec ma gaule, tu vois, du coup voilà, ma gaule, tu vois, il y avait la ficelle, la ficelle où il y avait l'hameçon et tout ça dessus, il y avait la verre de terre. Et genre du coup j'avais réparé la gaule, et genre j'avais mis une ficelle et tout, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Enfin, à part les plombs, j'ai oublié. Enfin, j'ai pas oublié, c'est que j'arrivais pas à les mettre. Et du coup, après, j'ai fait un premier lancer comme ça parce que j'arrivais pas. Genre, tu sais, quand tu lances, faut tenir ta gaule comme ça, puis il faut faire ça, puis voilà, faut faire ça. Et moi, j'ai fait le premier lancer comme ça. Je fais, oh, c'est bon, allez, ça me saoule, y a pas de poisson. J'en refais une deuxième fois, et là, j'ai senti que j'étais accroché à quelque chose. Je dis, oh, c'est une branche, je tire un petit coup. Et là, je vois, putain, de son, oh putain, merde. Et là, je regarde derrière, et là, j'ai mon pote, donc le Master, il était comme ça, oh putain. Et en plus, du coup, on lui disait, mais qu'est-ce que t'as? Et on croyait que c'était une blague, on croyait que c'était une blague. Il dit, oh, qu'est-ce que t'as? Et il disait rien, et du coup, bah, c'est un accident. Et je lui ai mis l'hameçon ici, sur l'arcade, frère. Je lui ai mis là, enfin, ouais, c'était sur celui-là, ouais, c'était sur celui-là. C'était sur cet œil-là, je crois. Ouais, c'était sur celui-là. C'était sur l'œil droit. Et du coup, il s'était pris l'hameçon dans l'œil. J'ai fait, oh putain, merde. Du coup, bah, son frère, il a appelé sa mère et tout le bordel. Du coup, sa mère est venue, elle a essayé d'enlever l'hameçon. Impossible, parce que tu sais, il y a les 2 petites dents qui débordent là pour éviter que le poisson il se barre, tu vois, parce que sinon, il va se barrer facilement, le poisson. Voilà. Et du coup, voilà. Après j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne essayer, tu vois, enfin voilà, elle a ramené un ciseau aussi pour couper le fil parce qu'il y avait le fil, il avait resté le fil, donc on a coupé le fil et puis voilà, il restait juste l'hameçon et le ver de terre parce qu'il y avait le ver de terre. Mais le ver de terre n'était pas rentré dans l'œil, enfin dans l'arcade, ça va, il n'était pas rentré dans la peau, il était plus loin il était juste à côté de l'hameçon. Ça encore ça va. Du coup, on a coupé le fil et tout, et puis du coup, bah, ma mère a essayé aussi d'enlever l'hameçon de l'arcade, normal, et puis elle n'y arrivait pas non plus. Du coup, bah, la mère de le Master, elle a fait quoi? Eh bah, elle a emmené Nathan au médecin, tu vois, donc médecin à côté de chez nous, au bourg, voilà. Et le médecin, bah, il a fait quoi? Il a pris l'hameçon, donc du coup, tu vois, il a pris l'hameçon. Il a fait sortir le bout, c'est avec les 2 crochets ici, enfin un peu plus loin, là,
plus par là je crois. Il a coupé ce bout et après il a retiré l'hameçon. Oh putain, le pauvre il a dû avoir mal. Bref, du coup voilà. Mais au moins l'hameçon est enlevé, du coup il y a eu des. Il devait mettre des trucs, enfin il y avait du coup il y avait un petit trou quoi, voilà. Et du coup il devait mettre des trucs pendant une semaine, voilà, donc voilà. C'est un vrai bordel. Du coup on passe à la troisième anecdote, hein. Puis bah du coup on a rigolé pendant au moins une semaine. Voilà. Du coup on passe à la troisième anecdote. Du coup vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai éclaté mon téléphone. Bon, j'ai éclaté mon téléphone, mais il n'y a pas que celui-là, j'en ai éclaté d'autres téléphones. Genre, alors j'avais mon premier, genre j'étais en CM2, moi, genre tu vois, j'avais pas encore carte SIM et tout, enfin voilà, c'était juste un téléphone juste pour jouer, tu vois, enfin voilà, juste pour jouer à des jeux ou sinon envoyer des messages à ma mère, mais genre sur Messenger ou une connerie comme ça, tu vois, c'est que des trucs comme ça, voilà. Et genre tu vois, bon, on est allé un week-end je crois chez ma grand-mère et tout. Du coup après on va à la plage. Et là, comme un con, j'avais oublié de remettre mon téléphone. Enfin j'avais oublié de poser mon téléphone dans la voiture. Et du coup, bah en gros il était dans ma poche. Et puis bah tu vois, je mettais juste mes pieds dans l'eau et tout. Voilà, elle était quand même fraîche. Elle était à 20 degrés je crois, une connerie comme ça, voilà. Je sais plus, mais 19-20, voilà. Elle était quand même fraîche. Du coup je mettais juste les pieds. Et à un moment je me suis accroupi. Je me suis quand même accroupi un peu. Et là mon téléphone il a glissé des poches. Je fais oh merde, il est tombé dans l'eau. Je fais oh merde, je suis dans la merde. Du coup bah, j'ai récupéré le téléphone. Ma mère m'a un tout petit peu engueulé, voilà. Voilà, vraiment, pas vraiment engueulé, ça va. Et là tu vois, je le rallume et tout. Donc là tu vois il fait du coup il s'allume sur voilà, sur un Samsung Galaxy S4, parce que c'est un Samsung Galaxy S4. Et là je vois il se réteint après. Je fais oh merde. Du coup j'ai réussi plusieurs fois de rallumer et tout. Et du coup voilà, on a essayé de rebrancher la pile et tout. Il est mort. Bon on s'est dit le téléphone il dégage. Du coup voilà, ça c'était mon premier. Mon deuxième c'était un Huawei. Donc le Huawei du coup je l'avais gardé quasi un an lui je crois. Oui, bah oui, j'ai gagné et gardé quasi un an ce téléphone, donc voilà, voilà. Donc en gros, je vous explique l'histoire. En fait, en gros, bah, c'était un pote à moi. On est dans le même collège et puis on finissait à la même heure. Du coup, il me ramenait chez moi et puis du coup, bah, il connaissait, enfin, ses parents connaissaient bien mes parents et tout. Enfin, bref, voilà. Du coup, il me ramenait chez moi et là, tu sais, comme un con, j'avais la ceinture. Tu vois, il y avait la ceinture, donc je me détache et tout. Je me prends le pied dans la ceinture. Mon téléphone, tu vois, j'ai mon téléphone comme ça dans la main, comme ça. Là, je tombe le téléphone dans les graviers. Il était pété là, puis il y avait des fissures comme ça. Je fais, oh putain, il y avait un trou là, il y avait un trou. Je fais, oh merde. Bon bah, deuxième téléphone mort. Du coup, bah, je vais garder encore 2-3 jours, parce qu'il marchait encore, mais tu vois, il y a des fois, ça buguait quoi. Voilà. Du coup, après, j'en ai racheté un autre, donc. Le Nokia 2.1, non c'est le 2.1 je crois, ouais, enfin bref je sais plus, non c'est le 6.1 je crois, ouais enfin bref je sais plus, et bref du coup bah j'ai racheté ce Nokia et du coup bah lui il m'a fait un an, allez voir, ouais 1 an et demi, il m'a fait 1 an et demi, et en gros si tu veux il y a un jour, donc il y a allez, il y a 1 mois et demi de ça, il y a 1 mois et demi, 2 mois presque. En gros, je m'étais énervé, tu vois, comme je suis con. Attendez. Ouais. Et du coup, je m'étais énervé dessus, et du coup, je l'ai balancé au sol, et du coup, tu vois, j'avais ma coque, enfin, j'avais mon écran de protection. Enfin, mon écran de protection. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est bon, ça va, c'est juste l'écran de protection. Et là, j'enlève l'écran de protection. Oh l'écran, merde c'est l'écran. Du coup je fais oh merde, je suis dans la merde. Du coup ma mère, du coup je lui dis à ma mère, et là cette fois elle m'a pas engueulé. Là elle m'a pas engueulé pour ce coup là, parce qu'en fait j'étais énervé, j'étais tout simplement énervé contre mon père. Et puis après du coup il y avait plus de batterie, et du coup je me suis dit oh putain merde, il marche plus, j'ai trop le seum, il marche plus. Et puis ma mère elle m'a dit bah c'est pas grave, s'il marche plus je t'en rachète un autre et tout. Ok mais ça me fait chier quoi. Voilà, mais ça m'a vraiment fait chier, du coup, parce que Nokia, vraiment, c'est vraiment très bien comme téléphone, c'est vraiment très bien. Et du coup, jusque là, tout va bien. Mais après, 2 mois plus tard, je faisais une nuit toile de tente, donc ça, je vous l'avais dit aussi c'était dans la dernière vidéo aussi, je crois. Bah oui, c'était la dernière vidéo dans la dernière vidéo que j'ai postée. Déjà, bon, il y a plus de, ouais, il y a 3 heures, il y a bientôt 3 heures.
Donc j'avais fait une mutuelle de tente avec des potes et tout. Je joue à Candy Crush le matin. Oui, j'ai joué à Candy Crush. Donc je perds un niveau, ça arrive à tout le monde, voilà, de perdre, voilà. Et sauf que j'ai ragé dessus, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis un point. Et depuis, bah, il me fait un écran bizarre, voilà. Et du coup, bah voilà, ça c'est le troisième téléphone que j'ai éclaté, le troisième, ouais, le troisième. Et du coup, j'en ai pas racheté un nouveau. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant, ma mère m'a prêté son ancien iPhone. Et pour l'instant, il va bien. Mais pour l'instant, oui, il va tenir jusqu'au bout. Jusqu'à ce que j'ai un nouveau téléphone. Oh. Du coup, voilà. On est à combien? On est à la quatrième anecdote. Ah non, on est à la cinquième. On est à la cinquième anecdote. Je l'ai déjà fait. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi je l'ai déjà fait. Et j'ai déjà regardé. Pourquoi je raconte ça? Pourquoi j'ai mis ça? Ben, je pense qu'il y a la plupart des gens qui ont quand même fait ce truc là. En gros, c'est... Voilà quoi, c'est... Comment vous dire? Je l'ai déjà fait quand même plusieurs fois. C'est... Bah, enfin, bon bref, vous l'avez compris, on passe à la prochaine. On va passer à la prochaine anecdote qui est la sixième. Du coup, la prochaine anecdote, j'ai déjà engueulé mes parents. Oui, j'ai déjà engueulé mes parents 2-3 fois. Tout ça parce qu'en fait, ils m'énervent tout simplement. Donc, en fait, après, je me rappelle plus, hein, je me rappelle plus c'est quand, mais en tout cas, j'ai déjà engueulé mes parents. Ça m'est arrivé, ouais, 3-4 fois, les engueulés. Merde, pourquoi j'ai cliqué bleu? Je suis con, moi. Du coup, on passe à la septième anecdote. Je suis nul en pompe. Oui, alors c'est pas en pompe, c'est pas aux pompes, c'est pas au fusil à pompe sur Fortnite, non, c'est juste les pompes à muscu quoi. Oui, je suis une grosse merde. Vous dites, oh putain, mais mec, comme un mec comme ça, il est aussi nul aux pompes. Je fais, oui, ouais, alors là, oui, complètement. Oui, je suis une grosse merde. Mon maximum, ça doit être 5. Hein. Oui, oui, merde, qu'est-ce que je fais? Bon, voilà, c'est bon. Du coup, ouais, voilà. Voilà. Je suis trop nul au pompe. Je l'avoue, je suis hyper nul. Voilà. On passe à la huitième anecdote. Non, la neuvième anecdote. La neuvième. Excusez-moi, on passe à la neuvième. Qui est, j'ai déjà bu de l'alcool. Oui, parce que si vous voulez, mon père, il est viticulteur. Et en gros, du coup, il fait du vin, il fait toutes les sortes de vins, du rouge, du rosé, du vin blanc, et tout, voilà. Il fait tout ça. Et du coup, moi, j'ai déjà vu du rosé et du blanc, voilà. J'ai pas bu, si du rouge, j'ai dû boire une petite gorgée de rouge, c'est tout. Enfin, ouais, c'est tout ce que j'ai bu, mais c'est déjà bien. Puis tu vois, genre tu vois, t'as les verres à pied, donc là, et puis du coup, le verre, vu qu'il faisait ça, tu vois, ça faisait un trou. Et du coup, mon père, il mettait ça en dose, il mettait ça. Du coup, ah oui, oui, d'accord, ouais, ok, ouais, je vais te bourrer à la fin, mais oui. Et j'en ai quand même pris 2 petits verres. Je fais, oh putain. Hier soir, j'étais un peu crevé, mais voilà, ça allait, ça allait un peu. Du coup, ouais. Donc ça, j'ai commencé il y a pas très longtemps, voilà. Et on passe à la 10e et dernière anecdote. J'en avais d'autres, non? Ah oui, mais sauf qu'il y en a une qui s'est... On passe à la 10e et à la dernière anecdote. La dernière anecdote, c'est... alors en gros, je vous explique. J'ai déjà créé une chaîne YouTube sans la permission de mes parents. Genre, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. J'étais hyper jeune. Bah oui, il y a 2 ans, quoi, tout simplement. J'étais jeune. Genre, tu vois, je savais pas que je devais demander la permission à mes parents pour... Enfin, ma mère surtout. À ma mère pour créer une chaîne YouTube. Donc en gros c'est la chaîne secondaire, d'ailleurs allez vous abonner, même si ça fait un bail que j'ai pas mis de vidéo, mais voilà, d'ailleurs allez vous abonner, puis allez vous abonner aussi à la chaîne principale aussi, ça fait très plaisir, on est à 111, et puis moi j'aimerais qu'on atteigne, j'aimerais qu'on monte en abonnés, voilà. Oh pardon, excusez-moi, j'ai attaché une caisse. Et du coup qu'est-ce que je voulais vous dire? Et merde, j'étais en train de dire quoi là? Oh merde, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, du coup, je devais demander la permission à ma mère pour créer une chaîne YouTube, du coup, voilà. Du coup, j'avais créé une chaîne YouTube, du coup, sans demander.
Et du coup j'avais mis déjà quelques vidéos, donc j'avais mis quoi comme vidéo, je sais plus, je m'en rappelle plus parce que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'en ai. Ça fait 2 ans que j'ai plus cette chaîne du coup voilà. Enfin si je l'ai encore mais en amélioré voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup. Ah, il y a un truc qui s'affole ici, on se calme s'il vous plaît, voilà. Du coup bah j'avais gardé ça pendant un bon mois, jusqu'à ce quand ma mère me dit non bah non j'ai gardé 2 jours, non une semaine, je crois que c'était une semaine que j'avais gardé cette chaîne. Et du coup c'est en gros tu vois bah, j'avais dit à le master et Quentin, donc du coup je savais voilà. Et puis j'avais dit aussi à un autre pote à moi qui a dit à sa mère et que sa mère a dit à ma mère. Et puis bah voilà quoi. Du coup ma mère a fait merde, je suis dans la merde. Je suis dans la grosse merde. Du coup bah je me suis fait engueuler au moins pendant 2 jours. Du coup je fais désolé maman, j'ai voulu faire ça. Voilà, c'est toute ma vie YouTube. Non, je rigole. C'est vraiment pas toute ma vie, mais bon. Mais du coup, voilà. Du coup, bah, je me suis fait un petit peu engueuler. Un petit peu, même beaucoup. Voilà, parce que le soir même, je crois qu'on allait chez quelqu'un, je crois. Ouais, on allait chez mon pote. Enfin, voilà. Je dis pas plus. Bref. Et du coup, après, genre, après, c'est, du coup, 2 ans plus tard, cette année, j'ai demandé à ma mère. Genre j'étais dans le car, j'étais en train de rentrer, on n'était pas là, pas loin, on n'était pas loin, on avait fait la vidéo pêche à l'aimant, on était à côté je crois, voilà. Et là je demande à ma mère, dis maman, est-ce que je peux créer une chaîne YouTube pour faire des vidéos avec mes potes et tout là. Du coup après j'attends sa réponse, elle me fait, on verra. Je fais, ok, on verra, après j'arrive chez moi tranquillement et là du coup je fais alors du coup je peux là après elle a fait on verra putain mais elle va me casser les couilles et là je crois que c'est le lendemain je lui dis alors du coup je peux créer ma chaîne YouTube et elle a fait oui du coup j'ai créé cette chaîne YouTube voilà donc ça fait maintenant un an oui ça fait plus d'1 an parce que j'ai commencé en avril ma chaîne YouTube et oui ça date. Non, oui, non, il y a un an. Il y a un an que j'ai créé ma chaîne YouTube, du coup. Et du coup, ça fait vraiment très plaisir. Bah non, du coup, il y avait 3 ans que c'était arrivé à l'autre chaîne. La chaîne où je me suis fait engueuler. C'était il y a 3 ans. Et du coup, celle-là, ça fait 1 an et demi, les gens qu'elle est créée. Enfin, à peu près 1 an, presque 1 an et demi. Parce qu'elle a été créée en avril 2018, si je me rappelle bien. 2019, non, en avril 2019. Et là, on est en juillet 2019. On est bientôt le 31 juillet 2019. Dans 27 minutes. Voilà, dans 27 minutes, on est le 31 juillet 2019. 2020. Oh, mec, je suis perdu. Je suis crevé, c'est normal. Parce que je tourne cette vidéo à 23h33. Je tourne cette vidéo à 11h30 le soir. Donc voilà, je suis un petit peu crevé. Voilà. Bon, bref. Voilà. Du coup, j'ai créé cette chaîne. Voilà. Donc là-dedans, je fais des vidéos avec une master, Quentin et tout, voilà. Après avec mon frère j'en ai pas fait beaucoup. Du coup j'ai fait vidéo pêche à l'aimant, Farming Simulator, Fortnite et tout, enfin voilà, je fais que des vidéos un peu comme ça, tu vois. Et du coup voilà. Et du coup les gens, on arrive, on touche, on est à la fin de la vidéo, tout simplement, on est à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si qu'elle a mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace.